Hello tout le monde, me voilà de retour, j'espère que vous allez bien. Avant le début de l'épisode, j'aimerais vous expliquer mon retrait de ces dernières semaines. J'ai fait la rencontre avec le coronavirus au mois d'avril. J'ai dû prendre du temps pour moi, d'autant plus que je sors de 4 années de dysfonctionnement au niveau de mon système immunitaire. Mon corps m'a beaucoup parlé ces dernières années. Il m'a transmis bon nombre de messages que j'ai vraiment pris le temps d'écouter cette fois-ci pleinement. Notre monde est la continuité d'un chemin d'introspection, d'une quête profonde de moi-même. Une fois passé par le chemin, l'envie de transmettre devient pour moi une évidence, une nécessité même. D'où la naissance de l'Air de Cat avant ce podcast. Je suis convaincue du pouvoir de la transmission des connaissances, pas en tant que dogme ni croyance, mais comme des outils pour avancer et pour vivre justement affranchi de ces dogmes et de ces croyances. Pour vivre libre, en harmonie avec soi-même. La vérité d'aujourd'hui n'était pas celle d'hier et ne sera pas celle de demain. Et ma vérité n'est peut-être pas la vôtre, comme la vôtre n'est pas forcément la mienne. Acceptons-le et utilisons nos différences pour nous enrichir. Cheminer dans la vie, c'est accepter tout simplement l'écran d'arrêt, les ralentissements, les coupures, les souffrances et parfois les drames. En comprendre le sens avant de reprendre la route. Notre obstacle principal par rapport à cela, c'est que dans notre monde actuel, tout doit aller vite, tout doit être productif, voire même ultra productif. Le mode de fonctionnement de la société, du monde professionnel, nos obligations, notre besoin de sécurité financière, le trop-plein d'infos reçues par les différents réseaux de communication et le mode de fonctionnement de notre mental ne nous accordent quasiment aucun répit. Et si nous ne nous accordons pas des pauses nécessaires, c'est notre corps qui va parler pour nous. De mon côté, d'ailleurs, je profite de ces mots pour vous faire part de ma décision de ne finalement mettre aucune périodicité à ce podcast. Je mène plusieurs objectifs en même temps et je dois trouver la bonne vitesse de croisière. La vie m'invite de nouveau à suivre une nouvelle fois la route de manière instinctive et intuitive, comme tout ce que j'ai construit depuis 2017. Je fonctionne ainsi, voilà tout, et je pense que ça me va bien. Perso, je commence à réellement accepter que je ne fonctionnerai jamais comme les standards, que les codes ne me parlent décidément pas, qu'ils ne s'accordent pas avec ce que je suis, que j'ai mon propre rythme qui me permet de créer ma propre mélodie. C'est comme ça depuis toujours, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai jamais réussi vraiment à trouver ma place jusqu'à aujourd'hui. Alors aujourd'hui, comme une promesse, je laisse les jugements des autres derrière moi. Je laisse ce que l'on appelle la normalité. Je fais en sorte que tout cela n'influence plus ma vie ni mes choix et surtout j'arrête de me juger sur cette différence. J'accepte mes bizarreries, mon côté connecté, mon audace, mes ambitions et mes envies. L'amour débordant que je porte en moi et ma spiritualité aussi, ma féminité et ma masculinité, loin des qu'en dira-t-on et surtout loin des mots malmenés. Ce préambule sans le vouloir nous amène en plein cœur du sujet du jour, le jugement. Suivons ensemble le chemin. Changer le monde dans de bonnes ondes. Faites rimer bonheur et conscience pour plus de sens. Ici c'est Kat, bienvenue dans notre monde. Le nôtre, mais en mieux. Et si on pensait le monde autrement? Suivez le flow pour rester à flot. Changez le monde dans de bonnes ondes. Aujourd'hui, questionnement sur des sujets essentiels pour sortir de l'artificiel et coup de projecteur sans actionner la peur sur les leurs. Destination, le jugement. Que celui qui n'a jamais jugé autrui jette la première pierre. Tantôt juge, tantôt jugé, bienvenue dans l'univers des jeux de rôle de l'ego blessé. Aujourd'hui, surfons sur la déferlante du jugement, ce comportement humain souvent mécanique. Réflexe sociétal par rapport à une recherche de positionnement en résonance avec nos croyances ou valeurs profondes, recherche d'affirmation de soi par comparaison cachant souvent un complexe d'infériorité, le jugement de valeur est surtout révélateur d'insécurité intérieure, de jalousie cachant des frustrations non assumées, de mal-être intérieur. Sujet sensible, sujet difficilement lisible dans l'émotionnel tellement il est multifactoriel. Il est à l'image de la complexité psychologique de l'être humain. Mission impossible que de comprendre tout ce qui amène un être humain à se comporter ainsi ou autrement. Dans cet épisode, j'inviterai au questionnement pour ouvrir un peu nos horizons. Le but, c'est que chacun puisse appréhender la notion de jugement et trouver un équilibre sur sa planche au travers de sa propre expérience.
Si les mots bousculent un peu, leur intention se veut élévatrice de conscience avant tout. Nous faisons tous des erreurs, personne n'est à blâmer en vérité. Tout le monde a le droit de se réinventer à chaque moment avec authenticité. Pour moi, éternel optimiste, la fatalité n'est que la résultante d'un abandon personnel et l'entretien d'une position de victime qui peut avec force, courage et ténacité se transcender. Vivez votre vie comme vous l'entendez et ayez la courtoisie de laisser les autres en faire autant. David Bird. Juger l'autre a-t-il un réel intérêt ? Juger est-il une perte de temps ou une valeur ajoutée ? Sert-il notre évolution ou notre involution ? Pourquoi juger l'autre ? Comment se détacher et ne pas subir la douleur que renvoient parfois les jugements négatifs, dégradants, voire insultants à notre encontre ? Comment se forme la vague du jugement ? Dans sa genèse, le jugement est une appréciation subjective, favorable ou défavorable sur une personne ou une situation. Il existe une frontière délicate avec la notion de conseil, car le conseil, lui, est une orientation aussi, mais la différence réside dans le fait que le conseil se veut généralement bienveillant et ne porte pas en lui la lame tranchante d'un avis décapitant. Le conseil bienveillant peut être parfait là où il se pose car il aide à avancer. Il ne profite pas de la vulnérabilité de l'autre pour s'imposer en vérité dominante, voire rabaissante, parfois même humiliante. Il révèle des choses de nous-mêmes que nous ne voyons pas si nous avons la vue obstruée par un trop-plein émotionnel ou un déni. Lorsque quelqu'un juge l'autre sans y être invité, il s'octroie quelque part une forme de droit sur lui. Mais n'oublions pas que chacun juge en fonction de son système de croyances et de ses valeurs. Le jugement n'est donc pas gage ni de justesse, ni de vérité. Le jugement prend place souvent dans cet écosystème de pensée que l'on peut appeler croyance limitante. Il peut être apparenté à une forme d'orgueil qui nous rassure par rapport à notre propre comportement. Si moi j'étais lui, je ferais. Si moi j'étais lui, je serais. Ah mais voilà, moi je ne suis pas lui. Je n'ai ni son passé, ni ses mémoires, ni son conditionnement inconscient, ni ses traumatismes. La personnalité est à l'humain ce que la langue est au langage, un outil d'expression qui peut se décliner de plein de manières différentes en fonction de notre volonté, si nous avons conscience de notre pouvoir personnel. Depuis petit, nous sommes influencés par notre environnement. Cela conditionne notre langue maternelle, nos habitudes alimentaires, notre manière de vivre, notre vision de la vie et la perception de ce qui nous entoure. Qu'on se le dise, le différent déstabilise par ses choix déroutants pour notre fameux système de croyances ou de pensée. Ce dissemblable dénote souvent dans notre paysage et ses références et viennent bousculer notre monde intérieur établi. Les questions qui se révèlent ici sont alors: connaissons-nous toutes les subtilités de l'être que nous avons en face de nous ? Percevons-nous avec justesse les choses à travers notre propre prisme ? Les réponses à une situation sont aussi multiples qu'il y a d'individus. Chaque personne porte en elle sa singularité. Et puis cet autre, a-t-il lui aussi les ressources intérieures pour faire autrement ? Un mauvais choix de toute façon pénalisera d'abord le principal intéressé. Comment appréhender la vague du jugement ? Si nous prenons de la hauteur, le jugement de valeur est une mauvaise habitude qui nous invite à nous interroger sur la valeur de nos propos. Parce que les jugements hâtifs sont ce que j'appellerais des imprudences de l'ignorance. Elles sont très souvent rattachées à nos peurs conscientes ou inconscientes. Et si la solution finalement pour ne plus se placer en juge se cachait dans l'acceptation de la différence de l'autre, si nous sommes conscients de nos peurs, et d'en faire une force, un exemple, quelque chose de constructif, si tant est bien sûr que cette différence n'impacte pas les valeurs d'intégrité et de respect. Regardons ensemble dans la glace nos défauts d'humains pour nous élever vers un monde plus bienveillant, pour se construire ensemble plutôt que s'autodétruire de l'intérieur.
Guérir notre ignorance, aller au fond de soi et appréhender nos peurs restent les seules options à envisager, de mon point de vue, pour éteindre l'incendie. De la peur et de l'ignorance découle souvent la bêtise qui peut être un terreau empreint d'inhumanité. À quoi bon nourrir ce terreau non fertile pour soi-même et pour les autres ? Et puis de toute façon, la vie des autres n'est bien que la vie des autres, non ? L'action de juger proviendrait d'une histoire d'amygdale, à en croire des recherches américaines. Les amygdales, siège des émotions, seraient activées si la personne est affectée d'une quelconque manière par une situation, ce qui entraînerait par effet ricochet des réactions émotionnelles, dont le jugement. Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui, disait Antoine de Saint-Exupéry, car cela invite à un renversement de ses propres valeurs. Juger, c'est en fait rejeter ce qui nous trouble intérieurement sur l'autre. La vague du jugement est là. Le jugement de l'autre sur nous peut être quelque chose de douloureux, qui est souvent ressenti comme de l'injustice. Les autres peuvent, pour préserver leur système de croyances, pour essayer de se donner une valeur vis-à-vis des autres, ou encore pour trouver une place dans un groupe et se sentir acceptés, nous attaquer par le jugement et dépeindre une image faussée de qui nous sommes. Les autres peuvent aussi nous juger sur des faits qui ne sont pas réels, mais seulement le fruit de ragots, de mensonges colportés par des personnes jalouses, qui ne s'aiment pas elles-mêmes et qui souhaitent, par effet de conséquence, tout simplement nous détruire. Nature humaine d'être mauvais, diront certains. Perso, je penche plutôt pour le manque de nature humaine. Et puis, autre chose, plus nous avons de responsabilités, plus nous sommes heureux en étant pleinement nous, plus nous avons de chances de nous faire critiquer. Visons haut en citant cet exemple, le vécu de Michelle Obama qui dans son livre Devenir parle de ce jugement perpétuel à son encontre sur le fait d'être une femme noire de Southtown et de prétendre à des études supérieures et une carrière prestigieuse, sur le fait d'être une femme noire, trop spontanée et pas à la hauteur selon certains du rôle de première dame des États-Unis d'Amérique. S'il est bien un terrain plus que venimeux dans la cour de jeu du jugement, c'est bien celui de la politique. Les camps adverses sont souvent prêts à tout pour discréditer les partis opposés à coups de diffamation ou de fabulation. Mais quels outils possédons-nous pour gérer la vague du jugement ? Amour-propre, conseillerait Rousseau. Rester dans l'amour de soi, dans le regard des autres. Compassion, nous dirait le Dalai Lama. Conserver une posture mentale fondée sur le souhait de voir les autres se libérer de leurs souffrances. Cela met en plus en avant le sens de la responsabilité et le respect d'autrui. Laissons glisser ce juge qui ment sur nous, surtout si tout va bien dans notre vie, car notre liberté intérieure, c'est que le regard des autres ne nous détermine pas. Trouvons-nous d'abord en nous-mêmes, chercher à l'extérieur de toute façon n'amène qu'à la perdition. À quoi bon chercher notre bonheur dans l'opinion d'autrui, si nous pouvons le trouver en nous-mêmes ? Jean-Jacques Rousseau. Maintenant, surfons. En bref, pour gérer la déferlante des vagues du jugement, l'idéal est de comprendre comment elles se forment, comprendre quelles pressions elles peuvent exercer sur nous, pour pouvoir anticiper leur ampleur par rapport au vent et pour appréhender le courant. Comprendre que juger les autres, c'est avoir peur pour soi et pour l'autre. Juger les autres, c'est vouloir se donner la valeur que l'on ne s'accorde pas à soi-même. Juger les autres, c'est de la pure médisance, de la jalousie, résultat d'un ego souffrant, voire frustré. Juger les autres, c'est remplir le vide de sa propre existence en reniant l'insécurité qui nous habite. Le silence fait peur, remplir le vide rassure. Juger les autres sans avoir la vérité des faits entre les mains, c'est souvent renier notre ignorance pour préserver notre confort personnel dans une situation, même si cette dernière d'ailleurs est source d'injustice pour les autres. Juger, comme dit dans l'intro, peut être un mal-être propre à soi. Dans ce cas, l'objectif sera de refleurir son jardin intérieur pour se sentir mieux et être ouvert aux autres avec bienveillance. Juger, cela peut être aussi le fruit de l'ignorance des faits réels. Dans ce cas, l'objectif sera alors de connaître véritablement les bonnes infos avant d'émettre un avis éclairé et plus juste. Cette auto-analyse permettra de poser des actes plus conscients vis-à-vis d'autrui afin de vivre plus en harmonie avec soi et les autres. En gros, n'oublions pas de ne pas faire aux autres ce que nous n'aimerions pas que l'on nous fasse.
Pour appréhender ces comportements et se protéger de tous ces jugements négatifs, l'idéal est de rester en notre centre, en nous regardant avec honnêteté dans la glace et en pouvant se regarder sans vaciller dans la glace, en se disant qu'au fond, les jugements sont émis par des personnes habitées par un juge qui ment, par des personnes en souffrance, qui se mentent surtout à elles-mêmes, et que cela n'est en aucun cas notre problème. C'est juste triste au fond. Étant donné que nous ne pouvons contrôler autrui, que chacun est responsable de ses paroles et de ses actes, c'est tout simplement d'accepter cet état de fait et d'arrêter d'y accorder la moindre importance. Un jour viendra peut-être où ces mêmes personnes auront un éveil de conscience et seront mises peut-être aussi malgré elles devant leur propre miroir et devant leur propre mémoire. Ou pas. Rappelons-le, chacun son chemin. L'important dans cette histoire, c'est de ne pas ou plus marcher à côté de personnes qui ne sont pas sincères avec nous, qui nous jugent dans notre dos, qui dissimulent une forme de jalousie à notre encontre. L'important, c'est aussi de se préserver de personnes qui nous jugent en face, parce qu'elles pensent qu'elles feraient mieux à notre place. C'est tout simplement de la vanité mal placée. N'oublions pas que nos prises de décision et nos actes auront une répercussion directe sur notre vie à nous, pas sur celle de celui qui juge en pensant que sa vérité est la bonne réponse. Être jugé par des personnes que nous connaissons est souvent plus souffrant, puisqu'il y a une notion d'affect qui se rajoute. La démarche sera peut-être donc ici d'inviter la personne à prendre conscience qu'elle nous juge. Pour conclure, l'important est de se dire que quoi que l'on fasse, de toute façon, nous serons toujours jugés par des personnes plus ou moins proches de nous. Alors faisons au moins ce qui nous rend heureux. Vivre en paix avec soi-même est de mon point de vue le premier chemin à emprunter. N'oublions pas que nous ne partons pas tous du même endroit et que nous n'allons pas tous au même endroit. Qu'est-ce que le bonheur sinon le simple accord entre un être et l'existence qu'il mène ? Albert Camus. Le monde d'aujourd'hui ne demande qu'à être réinventé en permanence, à l'image des cycles de la vie et des saisons. Notre monde et son mode de fonctionnement ne peuvent changer qu'en faisant quelque chose de différent de ce qui existe. Pour un monde plus conscient, pas de fatalité, l'important c'est que chacun fasse ce travail d'introspection vis-à-vis de lui et des autres. Honnêtement, cela épargnerait beaucoup de souffrance, non, si les gens ne jugeaient pas autant. Si tu juges les gens, tu n'as pas le temps de les aimer. Mère Teresa. Notre monde, ce sont des épisodes simples à écouter, des émissions rythmées pour mieux se les approprier et pour mieux les utiliser. Pour aider notre monde à lui donner une plus grande visibilité sur les ondes, vous pouvez le noter sur Apple Podcasts, vous pouvez partager les épisodes et vous abonner sur les plateformes désirées. Notre monde est entièrement produit gratuitement par mes soins. Alors un peu de soutien, ça fait du bien. Je vous remercie et à bientôt.